je ne vais rester que 5 ans dans ce pays. Après, je retourne chez moi. Je vais d'abord rembourser la dette contractée par ma famille pour le voyage, puis je garde même 5 millions de francs CFA pour rentrer et ouvrir mon magasin, se disait-elle à son arrivée. Cependant, cette jeune fille a rapidement basculé de l'espoir à la désillusion. L'Afrique se vide de sa jeunesse. Une migration massive vers des terres promises de Paris à New York en passant par le Québec. Les jeunes Africains semblent être prêts à tout pour franchir les frontières. Mais savent-ils réellement ce qui les attend de l'autre côté? La part d'une vie meilleure semble trop séduisante pour être remis en question. Cependant, la réalité derrière ces quêtes désespérées est bien différente. L'esclavage d'antan, qui forçait les Africains à quitter leur terre natale pour servir en Occident, a évolué de manière frappante. Si l'on examine de plus près ce phénomène, on constate une mutation étonnante de l'esclavage moderne. Les Occidentaux n'ont plus besoin de déployer d'importants moyens pour obtenir une main-d'œuvre gratuite. Étonnamment, les Africains eux-mêmes, pour des raisons jusqu'ici difficiles à comprendre, sont prêts à risquer leur vie aux extrêmes, à vendre tous leurs biens, voire à s'endetter à vie pour s'installer dans ces pays qui, ironiquement, deviennent des prisons à ciel ouvert pour eux. Bienvenue à tous sur Data Center 360. Likez, partagez, abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup, merci. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles l'immigration peut être un piège insidieux pour les jeunes Africains. La mutation de l'esclavage moderne a créé une situation où les individus, poussés par des aspirations illusoires, se retrouvent finalement pris au piège dans des conditions précaires et oppressantes. Birama Ndao et Pape Diop sont tous deux des mécaniciens, ce qui ne les a pas empêchés de tout abandonner pour rejoindre l'Espagne de façon clandestine. Établi en Italie actuellement, nous avons pu joindre Pape Diop pour un témoignage. Et c'est un Pape Diop plein d'amertume qui se livre. Après 13 jours en haute mer, il est arrivé en Espagne, c'était en 2006, pensant que le calvaire était derrière lui, mais les choses ne faisaient que commencer. Il est resté 6 ans sans papier. Certains sont tombés malades. On a eu beaucoup de difficultés. On nous a donné des papiers, mais ça ne valait rien. Certains cachent leur nationalité de peur d'être refoulés. Les accords du gouvernement de refouler les émigrés, il faut les revoir. Ça ne nous plaît pas. D'être loin des nôtres, les conditions ne sont pas bonnes et les ambassades nous abandonnent complètement. La police nous donne des papiers qui montrent que nous sommes des clandestins et après, c'est la course-poursuite. Avant cela, il était obligé, avec ses amis émigrés, de s'entasser dans une maison, laissés à eux-mêmes, sans papier, sans protection, ce qui a eu des répercussions sur leur bien-être. Si certains sont morts à leur arrivée, d'autres n'ont pas su supporter ni endurer la vie de misère qui les attendait à leur arrivée. On n'était pas à l'aise là où on habitait. Il y avait 7 personnes entassées là-bas, dans une maison qui doit contenir 2 personnes. Nous tous, nous n'avions pas de papier. On cherchait de la marchandise pour aller vendre, mais on n'était pas tranquille à cause des contrôles. Certains n'ont pas supporté. Ils sont rentrés, d'autres sont tombés malades, d'autres même sont morts et enterrés. Plongeons au cœur de cette réalité intrigante. Explorons les motivations profondes qui font de l'immigration un piège sournois pour les jeunes Africains. Il est primordial de décortiquer les facteurs qui poussent ces individus à braver l'inconnu. Souvent, c'est l'attrait d'une vie meilleure, la perspective d'accès à l'éducation et à l'emploi qui les incite à franchir les frontières de leur continent. Cependant, une fois sur le sol étranger, la rude réalité s'impose violemment. Les obstacles liés à l'intégration, particulièrement le notoire problème des papiers, dont le titre de séjour, les barrières linguistiques, même si l'on maîtrise la langue, sauf à imiter parfaitement l'accent des locaux, et la discrimination, sans omettre le racisme, peuvent rapidement transformer le rêve en un cauchemar inattendu. Dans cette vidéo, plongeons dans le premier point, qui est l'obstacle lié à l'intégration, celui-ci s'accompagnant notamment de plusieurs conséquences. Illustrons-le avec un exemple concret,
tiré d'une histoire vraie. Imaginons une jeune fille, fraîchement débarquée à Paris, l'esprit plein de rêves et d'ambition. Je ne vais rester que 5 ans dans ce pays. Après, je retourne chez moi. Je vais d'abord rembourser la dette contractée par ma famille pour le voyage, puis je garde même 5 millions de francs CFA pour rentrer et ouvrir mon magasin, se disait-elle à son arrivée. Cependant, cette jeune fille a rapidement basculé de l'espoir à la désillusion en affrontant la réalité. Sans papier, elle se trouvait contrainte d'emprunter, ou plutôt de louer, les précieux sésames à des individus privilégiés. Le problème était que, à la fin du mois, il fallait attendre que le propriétaire des papiers daigne se rappeler qu'une personne avait travaillé pour que l'argent durement gagné soit crédité sur son compte. Parfois, ces nouveaux arrivants, utilisant ce système pour travailler, ne voient jamais la couleur de l'argent qu'ils ont gagné. Première désillusion. Lorsque le propriétaire est de bonne foi, il prélève d'abord le loyer des papiers, le montant étant à sa discrétion. Une fois le salaire en main, les coûts de la vie et les obligations familiales s'imposent. Malgré ces difficultés, le rêve persiste, alimenté par des sacrifices pour économiser. Mais l'objectif initial semble s'éloigner. Deuxième désillusion. Au pays d'origine, la perception change également. Être considéré comme une benguiste et sans cesse être sollicité crée une pression sociale, fixe des normes financières élevées et impose une certaine attitude, flattant à la fois l'ego et le piégeant dans un mode de vie auquel il s'habitue, malgré ses rigueurs du début. Le besoin de papier pour faciliter les allers-retours entre l'Afrique et la France devient impératif, enfermant davantage dans la quête du titre de séjour. Le piège se referme alors avec la quête du titre de séjour. Même avec les fonds nécessaires pour réaliser le rêve initial, la recherche de la légalité devient un labyrinthe administratif qui met finalement un terme aux aspirations initiales. Cette jeune fille, malgré ses rêves persistants, se retrouve encore en Europe, éloignée de son Afrique natale. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons pourquoi le titre de séjour devient le dernier clou du piège. Et nous invitons ceux qui ont vécu des situations similaires à partager leurs expériences avec nous en commentaire et nous dire où ils en sont aujourd'hui. En dernier lieu, il apparaît clairement que la migration massive des jeunes africains, bien qu'initiée par la quête légitime de meilleures opportunités, est truffée de pièges insoupçonnés. Cette vidéo aspire à éclairer les spectateurs sur les réalités cruciales de l'immigration, tout en soulignant l'impératif de sensibiliser à la nécessité d'explorer des solutions internes afin d'améliorer les conditions de vie en Afrique. Comme évoqué précédemment, il est essentiel de souligner que le véritable changement ne réside pas dans la fuite vers des horizons lointains, où les promesses peuvent trop souvent s'avérer illusoires. Au contraire, le salut réside dans le développement interne, dans la création de véritables opportunités sur le continent africain. Cela implique un engagement envers la construction d'une infrastructure solide, la promotion d'éducation de qualité et la mise en place de politiques favorables à l'épanouissement économique. La jeune fille que nous avons évoquée précédemment incarne cette réalité amère. Son rêve initial, plein d'optimisme, s'est progressivement transformé en un combat acharné contre les obstacles bureaucratiques et économiques. Son désir de retourner en Afrique et d'y investir est entravé par les contraintes liées au titre de séjour, ajoutant une couche de complexité au piège dans lequel elle se trouve actuellement. Cette histoire poignante révèle que la clé du succès réside dans l'autonomisation interne, dans la création d'un environnement propice à la prospérité, au lieu de rechercher des solutions à l'étranger. Les jeunes Africains sont appelés à être
des architectes de leur destin, à contribuer activement à l'essor de leur communauté et à forger un avenir prometteur sur leur propre terre. C'est en embrassant cette perspective que l'Afrique peut réellement déployer ses ailes et permettre à sa jeunesse de prospérer. Loin des pièges insidieux que l'immigration peut souvent réserver. Pour participer à cette vision, Data vous offre un cadeau. Écoutez. Chers parents et grands-parents, et à nos précieux abonnés, surtout à nos pères extraordinaires qui jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Vous vous souvenez de ce sentiment enchanteur lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau, de captivant? Imaginez maintenant offrir à vos enfants une expérience qui émerveillera leur curiosité, célébrera leur identité africaine et renforcera leurs liens familiaux. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africain, découvrez l'amour de la terre-mère. Vous ne voudrez pas manquer cela? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités, c'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain, où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un quiz interactif qui les transformera en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons préparé. En téléchargeant gratuitement ce guide, offrez à vos enfants bien plus qu'un simple divertissement. Créez des souvenirs durables, vous éveillez leur fierté et leur identité africaine et vous stimulez leur amour pour la terre-mère. Les activités interactives ne sont qu'un début, nous préparons plein de nouveautés pour eux. Un immense merci à nos abonnés extraordinaires qui enrichissent notre communauté chaque jour. Votre soutien nous inspire à continuer de créer des expériences qui transcendent les frontières de l'éducation. C'est grâce à vous que nous grandissons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de faire briller les yeux de vos enfants. Téléchargez dès maintenant notre guide interactif Éveil Africain en cliquant sur le lien ci-dessous. Enrichissez leur éducation tout en partageant des moments spéciaux en famille. L'Afrique les appelle et cette aventure les attend. Cliquez maintenant pour télécharger votre guide gratuit et commencez votre voyage vers l'éveil africain. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui font partie de cette expérience unique. Ensemble, construisons des souvenirs inoubliables et éveillons l'amour de nos enfants pour leur terre-mère. Une aventure qui transcende les pages d'un livre. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.